a béni son église avec une bénédiction qui est spéciale. Alléluia. Et je vous avais bien expliqué les mots spécial en français. Amen. Quelque chose qui est spécial, ce n'est pas quelque chose que tu trouves partout. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc pour comprendre les mots spécial, il faut comprendre les mots exceptionnels. Alléluia. Donc le Seigneur nous promet pendant ce temps de la Pentecôte des bénédictions qui sont exceptionnelles, que tu ne trouves pas partout. C'est pour ça que la fois passée, nous avions parlé que quand l'Esprit est venu à la Pentecôte, il n'était pas répandu sur toute la ville de Jérusalem. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais parce que c'était une bénédiction qui était spéciale, c'était seulement destiné, envoyé sur un petit nombre, un petit groupe de gens. Alléluia. Donc si vous associez les mots bénédiction, alléluia, bénédicere, ça veut dire des bonnes paroles, prononcer des paroles positives, proclamer des paroles du bien. C'est ça la bénédiction. Mais aussi, ça s'élargit avec poser des actes ou des bonnes œuvres. Mais bibliquement, la bénédiction de Dieu sont des œuvres de grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait pour l'homme, l'homme ne le mérite pas. Alléluia. Dieu le fait par son bon cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le mot spécial, je viens déjà brièvement de faire la récapitulation. C'est quelque chose qui n'est pas commune. C'est quelque chose qui n'est pas général. C'est-à-dire tu ne les trouves pas chez tout le monde. Mais tu les trouves ça dans une, deux, trois personnes ou un petit groupe de gens. Alléluia. Et c'est ça qui va se passer sur la Pentecôte. L'Esprit n'est pas répandu sur toute la ville de Jérusalem, mais l'Esprit est répandu sur un petit groupe de gens. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc comme ça, si le Seigneur est en train de dire que pendant ce temps, il a des bénédictions spéciales pour chacun de nous, cela veut dire que ce que Dieu va faire pour toi, il ne le fera pas pour tout le monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire le Seigneur a des choses pendant ce temps, il ne le fera pas à tous les membres de ta famille. Non. Alléluia. Parce que la bénédiction en question est spéciale. Ce n'est pas destiné à une généralité, à une globalité, mais c'est exceptionnel. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut faire. Mais pour aujourd'hui, nous voulons nous concentrer d'abord côté spirituel. Mais souvenez-vous que je vous ai enseigné que souvent dans beaucoup de cas, quand l'Éternel te bénit spirituellement, les bénédictions spirituelles du Seigneur descendent, impactent aussi ta vie physique matérielle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Ah, dites amen très fort, il y a quelqu'un qui entend. Souvent quand Dieu te bénit spirituellement, cette bénédiction-là s'écoule, cette bénédiction-là s'étiole, comme on dit en bon français, juste au niveau physique, financier, alléluia, psychologique, émotionnel, projet, relationnel, alléluia. Donc, il faut s'attendre que cette bénédiction spirituelle spéciale que le Seigneur a pour toi, qu'il a réservé pendant ce temps de Pentecôte, ça va aussi impacter positivement ta vie physique, ta vie matérielle, ta vie financière. Dites amen à cette parole. Alléluia. Et nous voyons ici, premièrement, qu'en ce temps de la Pentecôte, l'Éternel répand son esprit dans la chambre haute. Il y a 120 hommes. Donc c'est là, quand
quand on parle des hommes, souvent les femmes sont nombreuses plus que les hommes. Donc il y a plus de femmes là-bas et il y a des enfants. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'esprit qui est libéré sur son peuple. Les petits nombres qui se sont consacrés à Dieu en train d'attendre la promesse. Alléluia. La première des choses que je voudrais t'encourager cet après-midi est que si Dieu t'a promis quelque chose tel que tu es assis ici, sache-le que l'Éternel va l'accomplir. Dites Amen. Dites Amen au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons n'est pas comme les faux dieux de Baal ni d'Astarté. Quand l'Éternel te promet quelque chose, il finit par l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Si tu es assis là-bas, tu connais les promesses que le Seigneur t'a fait, soit par une parole prophétique, soit dans un rêve prophétique, soit dans une vision, soit par un passage biblique, soit par une voix audible. Une seule chose est garantie: l'Éternel ton Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu pourvoyeur, le Dieu sauveur n'est pas comme le patron de ce monde. Alléluia. Quand il te promet, il va le réaliser. Alléluia. Faites confiance à Dieu. Les hommes font des promesses, les entreprises tombent en faillite. Alléluia. Les hommes font des promesses, ils meurent. Alléluia. Les hommes font des promesses, ils changent ta vie. Mais ton Dieu, il est amour. Ton Dieu est saint. Quand il te donne une promesse, il finit par l'accomplir. Alléluia. Même si les temps passent, même s'il y a des vents, même s'il y a des tempêtes, même si tu tombes parfois, par son amour, il te relève. Alléluia. Afin que sa promesse n'échoue pas. Parce que Dieu ne peut pas échouer. Dites Amen à l'Éternel. Donc sache-le que Dieu va accomplir les promesses qu'il t'a promis. Alléluia, bien-aimé. Et la parole de Dieu nous dit ceci: quand l'Esprit est venu, ils ont commencé tous à parler en langue. Bien-aimé, c'est une saison. Si tu te concentres à Dieu, tu vas voir que le Saint-Esprit va libérer des dons qui sont cachés à toi. Parce que tel que tu es là, Dieu t'a donné des dons. Mais parfois, bien-aimé, c'est parce que nous ne prenons pas conscience de nos dons. Parfois, nous négligeons les dons. Parfois, les gens nous donnent des fausses doctrines. Ils disent que les dons de l'Esprit ont cessé. Les parler en langue n'a pas besoin. La prophétie n'a pas besoin. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus des apôtres. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de prophètes. On n'a plus besoin de prophétie, soi-disant, parce que nous avons la Bible. Cet enseignement est faux. Alléluia. Alléluia. La prophétie est une inspiration qui se confirme sur la parole écrite. Alléluia. Et il forme un canon, il forme une unité. Donc nous ne pouvons pas dire que parce que nous avons la Bible, que nous n'avons plus besoin des dons de prophétie. Alléluia. Les dons de prophétie, c'est l'Éternel qui parle. Il nous révèle par son esprit dans des contextes, dans des circonstances, dans des situations, dans des saisons. Sa parole est directe. Alléluia. Donc, je ne vois pas pourquoi la Bible, étant écrite, doit faire cesser la prophétie. Alléluia, frères et sœurs. Donc, c'est un temps que tu puisses maintenant découvrir les mines d'or qui se cachent au-dedans de toi. Les trésors, si Saint-Esprit, il me donne des mots, les trésors de Dieu, les minéraux qui sont cachés au-dedans de toi. Alléluia. Dieu a caché des richesses en toi. Mais maintenant, c'est à toi. Tu dois désirer. Tu dois désirer de découvrir les dons. Le Saint-Esprit est prêt à faire sortir ces dons en toi. Tu as des dons. Tu as des dons en toi. Peut-être c'est la prophétie. Peut-être c'est parler en langue. Peut-être c'est parler de connaissances.
la sagesse, peut-être c'est les dons d'amour, peut-être c'est les dons de miracles, peut-être c'est les dons de guérison de malades, peut-être c'est les dons de la puissance, de délivrance, de chasser les démons. Alléluia. Peut-être c'est un don d'enseignement. C'est le temps que tu découvres. Tu es un mine d'or. Il y a des minéraux qui sont cachés au-dedans de toi. Le temps est arrivé. Alléluia, bien mesdames et seigneurs. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est le temps, découvre qui tu es. Découvre Dieu en toi. Alléluia. Tiens-toi debout. On va s'arrêter là, cause du temps.